Alors, salut les gars, ici c'est Coach Jonas. Bon, d'abord je vais commencer par les petites excuses parce que j'ai enregistré une vidéo et j'ai utilisé les visuels et il y a eu les copyrights dans ma vidéo ne peut être distribuée, donc je suis obligé comme ça de refaire une autre réaction, une autre vidéo. Alors, juste pour dire, je ne possède aucun droit sur les vidéos YouTube que j'utilise pour faire mon analyse, parce qu'en utilisant tout un match complet, ça serait un peu très long mon analyse. Mais déjà, comme ça, on va regarder, on va faire l'analyse du match qui vient de se terminer entre le Cameroun et le Panama. Alors, avant de commencer, on va d'abord regarder le positionnement de la FIFA, Cameroun à la FIFA. Donc, vous allez sur le site FIFA, vous allez voir les différents pays. Alors, le Panama, lui, il est en position, je crois. Il est 60e classement FIFA. Il a gagné quelques places. Et le Cameroun, on va essayer de voir. Le Cameroun est à la 43e place avec quelques pertes. Donc, le Cameroun aura perdu quelques places. Bon, on était auparavant 58e. Ça alors. Bon. Donc, le Cameroun 43e et le Panama 60e. Ça, c'était l'adversaire du Cameroun aujourd'hui. Et on va aller comme ça au match. Alors, ça, c'est... On utilise la page YouTube dont nous ne possédons aucun droit sur ces images. Ça, c'est... comme ça, c'est juste pour faire une analyse. Alors, voilà le match qui vient de se terminer. Et puis, on va aller juste essayer de voir comment est-ce que les deux équipes se sont alignées. Alors, on va d'abord regarder le 11 entrant. Le Cameroun joue dans un système de 4-3-3 avec 4 défenseurs et le Panama lui joue avec voilà le classement camerounais. Donc on a 4 défenseurs avec la charnière centrale de Nkoulou et Castelletto, et puis on a 2 milieux qui jouent à vocation offensive et un Angla qui est là pour récupérer les ballons et essayer de faire Zambo Anguissa et Cham aller vers l'avant. Bon, voilà. Malgré que dans le classement on voit plutôt Angla, mais dans le jeu on a vu plus Angla jouer le rôle de 6 qu'Olivier Cham. Et moi je crois que c'est un classement pas mal. Néanmoins il y a d'autres joueurs qui auraient pu occuper des meilleurs postes, notamment Ebossé et Christophe Awo, par exemple, que je vois là. Et puis, il y a Jean Nana, qui malheureusement n'a pas été sélectionné, que moi je pense, dans ce milieu de terrain, aurait pu avoir sa place. De même que devant, on a aussi des joueurs comme Choupo-Moting, que, bon, voilà. On va voir comment les Lions ont joué. Et on a aussi le Panama qui joue bon, ils ont un 4-4-2, mais on a vu la majorité des fois, ils jouaient, surtout quand ils défendaient, ils jouaient en 5-4-1. Et quand ils sont en phase d'attaque, il y a maintenant ils jouent en 4-4-1 quand ils étaient en phase d'attaque. Le Cameroun, comme prévu, dominait ce match. On voit déjà dès la première minute, Faye Collins, côté droit avec Bemo qui s'attend déjà très bien, qui montait déjà très haut, il a essayé de pousser, et c'est comme ça que le Cameroun a eu et la possession de balle. Malheureusement, la domination camerounaise a été un peu stérile. On voit Zambo Anguissa qui, comme à Napoli, malheureusement, Zambo Anguissa n'a pas les mêmes jeux comme à Napoli, parce qu'il y a devant, on a un peu les attaquants qui sont statiques, il n'y a pas assez de mouvement. Donc, quand le milieu du terrain récupère le ballon, on ne voit pas trop de mouvement parmi les joueurs de devant, et c'est pourquoi on n'a pas eu les actions les plus concrètes. On regarde par exemple ici. Ça, c'est Nootolu qui prend un ballon. Il regarde, tu vois, au milieu de terrain. Il fait un transversal sur Mbeumo. Donc, la majorité des fois, on n'a pas vu les ballons passer par le milieu. Et c'est ça. On aimerait bien voir le milieu prendre le ballon dès la défense et orchestrer nos attaques. Quand on joue trop avec les longs ballons, parfois, ça peut séparer les deux groupes. Donc, ça aurait été mieux de voir plus le milieu en action. Et là, quand le ballon vient au milieu, parce qu'on a des joueurs techniques comme Zambo Anguissa, et là, c'est là où on voit les Lions vraiment en action. On voit que, bon, voilà, parce que le ballon vient dans Zambo Anguissa, qui joue en Into Sumbomo, aussi un joueur très technique,
là, les Lions deviennent un peu plus dangereux. Et comme on l'aurait vraiment souhaité, les Lions, ils ont pris le Panama vraiment dominé totalement le match. Et le Panama a eu tellement de difficultés à pouvoir organiser son jeu parce qu'il y avait une présence des Lions, surtout en première mi-temps. Je l'ai dit surtout en première. C'est pourquoi c'est important de voir les joueurs, d'avoir les joueurs qui ont un assez gros volume de jeu. Voilà. Donc, le milieu de terrain a commencé à bien travailler. On a vu les passes qui allaient du milieu de terrain de l'avant. Et parfois, on a les milieux de terrain, comme vous voyez là. Si vous voyez cette action, ça c'est une balle qui va du milieu, il ne s'arrête pas. On a là Zambo Anguissa qui fait ça aussi la majorité des fois avec l'Inter de Milan, dont il n'accompagne pas toujours tous les attaques, mais son rôle principal, Zambo Anguissa, c'est de lier l'attaque à la défense. C'est-à-dire, s'il y a une attaque où il ne peut pas joindre, il doit être prêt pour couper l'attaque. S'il peut joindre une attaque, il doit être prêt pour répondre au contre-attaque que l'adversaire doit faire. Donc, là, on a un bas qui passe, je crois c'est Olivier Cham, et il suit l'action. C'est ça, c'est ça que les milieux de terrain camerounais devraient faire. On devrait, au fur et à mesure, continuer à aller et créer le surnombre. Voilà, et ça a empêché comme ça le Panama de venir très proche dans les goals. Ils étaient obligés d'avoir les tirs à distance, comme par rapport ici. Parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans notre surface, parce que notamment les Lions jouaient haut, on a les latéraux qui barraient, on a les milieux de terrain qui faisaient du boulot, et offensif et défensif. Ça rendait un peu la tâche difficile au Panama. Bon, le Panama, c'est pas la Suisse ou bien la Serbie, parce que le Panama, il est quand même 60e à la FIFA, donc on n'espère pas que le Panama, ils auront un fond de jeu qui va beaucoup mieux au Lyon. Donc, ce qui est vraiment dommage dans ce match, c'est que les Lions, à la mi-temps, ils ne mènent pas 2 ou 3-0. Normalement, on aurait dû marquer au moins un but, mais parce que la ligne d'attaque, surtout Aboubakar et Toko Ekambi, qui n'ont pas été vraiment dangereux dans ce match, manque de mouvement et aussi les touches de balle. Nootolo, qui, son côté, réellement, on n'a pas vu ni de centre, ni de dédoublé avec Toko Ekambi, ça qui a un peu empêché l'attaque d'être aussi efficace. Voilà. Au milieu de terrain, quand le ballon passait toujours par le milieu de terrain, ça ouvrait les défenses. Là, on voit Faye et Mbeumo qui combinent. Et là, voilà où tu as besoin de ton avancement pour couper les trajectoires. C'est là. Regardez combien de joueurs des Lions il y a dans la surface. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça qu'on marque les buts. C'est comme ça. À un instant où Toko Ekambi, il fait une course, vous voyez là, Toko Ekambi, voilà, le ballon il va, il appelle le ballon. Au moment où Toko Ekambi fait une course au premier poteau, tu vois, ça crée une action de but. Toko Ekambi, juste une petite course au premier poteau, c'est pourquoi le mouvement est important. Tu vois, lui il rate le ballon et Aboubakar aurait pu marquer. C'est ça, quand il y a mouvement, ça aide l'équipe. Le ballon passe au milieu, Zambo Anguissa, comme toujours. Moi, j'ai dit, les gens qui ne comprennent pas le jeu de Zambo Anguissa, ils vont se dire, ils jouent différemment. C'est la même chose qu'il fait à Napoli. Là, il a déjà pris l'information. Il sait qu'il y a un joueur là qui est libre, donc ça ne sert à rien pour lui de vouloir garder le ballon. Il garde le ballon quand c'est important. Et là, il joue en une touche parce que c'est une balle offensive. Voilà. Le ballon, ça continue. Et le ballon va du milieu à l'attaque. Et là, les milieux de terrain peuvent, comme ici, vous voyez, il y a 2 milieux de terrain qui rejoignent l'attaque. Et comme ça, si Aboubakar, il renvoie là, il y a danger. S'il renvoie là, il a but. S'il renvoie ici, il y a but. C'est comme ça, quand les milieux de terrain montent avec l'attaque, voilà, ça crée des opportunités. Mais malheureusement, est-ce que le Cameroun peut faire ça à 90 minutes? On va voir comment ils vont faire en deuxième mi-temps. Voilà. On a maintenant le corner. Malheureusement, on a pas Gadeux. Bon, on va pas continuer à pleurer Gadeux. Il n'est pas là, il n'est pas là. Et tu vois, c'est la même chose. Là encore, on a, parce qu'il y a toujours cette présence au milieu de terrain, ça fait que c'est difficile. Mais pour les contre-attaques, regardez ce qui se passe. Parce que le Cameroun joue très haut, les Panamiens, ils sont isolés, ils sont obligés d'essayer de tirer à distance. Parce que entrer dans la surface camerounaise devient tellement difficile. Les Camerounais, ils battent haut, regardez ici. Contrairement au Japon, on avait au moins 7 joueurs dans la surface. Maintenant, on a 4 joueurs ou 5 joueurs dans la surface et on a des joueurs devant la surface pour empêcher les deuxièmes ballons. Donc, même si Onana il renvoie ce ballon dans l'axe, il y a la présence des joueurs camerounais pour empêcher que
les Panamiens, ils aient ce deuxième ballon. C'est exactement comme ça que les Lions devraient jouer. Moi, j'ai dit les balles arrêtées, ça serait un peu difficile pour les Cameroun, surtout si on a enchaîné avec Koulou et Castelletto, parce que ils ne sont pas grands détails et Koulou, il a un peu perdu sa vivacité. Malgré que c'est un très bon joueur de tête. Regarde encore, c'est parce que les Camerounais jouent trop haut. Hein, à ce moment, on a 4 joueurs panamiens qui vont en contre-attaque. Mais il y a toujours cette présence. Il y a toujours cette présence. Donc ce n'est pas un danger imminent, on va dire. Bon, voilà. Et le Cameroun est capable comme ça, de renvoyer cette attaque. Et c'est la même chose qui continue. Voilà. Donc on va regarder, mais là c'est une fausse passe. C'est une fausse passe qui a été faite par Noutolu. Noutolu, tu vois, il manque un peu de confiance. Et là, parce que Koulou, j'ai dit, il a perdu un peu de sa vitesse, il a perdu un peu du Koulou qu'on connaissait, et comme ça, il est très vite déjoué par l'adversaire. Mais c'est une bonne chose que Castelletto, il est vite revenu, et on a, de grâce, on en a au goal qui, une fois encore de plus, se montre décisif dans ce match. Tu vois, Koulou, il perd son duel, et puis il y a Castelletto qui vient empêcher le joueur comme ça de bien frapper son ballon, et puis on en a qui sauve le Cameroun sur le corner qui s'ensuit. Voilà. Donc, le Cameroun en première mi-temps, je donnerai une très forte note, malgré que, bon voilà, il n'y a pas eu des actions concrètes. Et tout ça parce que les attaquants, ils ne bougeaient pas assez. On n'a pas vu, on a vu c'était 1-2 au milieu de terrain, surtout avec Zambo Anguissa et Mbeumo, ou bien Faye Collins et Mbeumo de son côté. Mais parce que les attaquants, ils étaient trop statiques, on n'a pas vu beaucoup des actions concrètes. Et aussi Olivier Cham qui parfois manque de positionnement. Donc il faut qu'il fasse plus de matchs avec Zambo Anguissa pour comprendre un peu le positionnement, parce que Olivier Cham, c'est quelqu'un qui a l'air offensif et qui aime aussi frapper au goal. Mais dans ce match, on n'a vu aucune frappe. Donc moi, je me dis, avec plus de jeux ensemble, ils peuvent créer un dynamisme qui peut aider dans les... c'est la première fois qu'on voit ce milieu de terrain avec Cham, Angla et Zambo Anguissa. Donc il faut un peu du temps pour que ce dynamisme se crée. Voilà. Et on est aussi béni. Moi je vous dis, avec Onana Ogo, ça c'est une passe, il fait une passe propre, mais il y a ce manque de jeu en confiance, tu vois, ce manque de jeu en confiance, la vivacité qui manque. Et Dieu merci pour le Cameroun, on n'a pas pu encaisser. Le Panama par contre a eu des actions plus concrètes. En deuxième mi-temps, on a baissé un peu le rythme et franchement, je vous dis, le Panama, il joue un peu un système de football des Sud-Américains. Le football est lent, donc le Cameroun devrait dominer ce match. Non seulement le gagner, mais le gagner décisivement. C'est-à-dire gagner avec peut-être un score, avec un but d'écart. Minimum 2-0, 3-1, 4-1, là, c'est une victoire décisive. Mais on a eu la peine, on aurait même pu perdre ce match. Donc moi, c'est pourquoi je dis les chances du Cameroun sont vraiment, vraiment réduites si on n'arrive pas à pouvoir gagner le Panama. Donc, c'est le fait que pour certains joueurs, il y a certains automatismes qui manquent, qui font à ce que, bon, voilà, ils font des erreurs que normalement, déjà à ce niveau de la compétition, c'est pas permis de faire ce genre d'erreur, c'est pas permis. Allez, on va continuer, on va voir le travail robuste de Zambo Anguissa. Tu vois, c'est quelqu'un, il a une lecture. Au départ de cette action, ça c'est l'action du but. Hein. Moi, je veux juste qu'on essaie de regarder cette action. Vous allez voir qu'au départ de cette action, Zambo Anguissa, lui, il est là. Tu vois, il lit le jeu, il vient directement, il y a un espace là. Il vient fermer cet espace. Et parce qu'il vient fermer cet espace, il récupère le ballon et met Choupo-Moting en position de frappe. Mais il y a une chose avant même que le but. Choupo-Moting, tout le temps, la première frappe, il essaie de placer le ballon là. C'est ici qu'il essaie de placer le ballon. Et pour la deuxième frappe, il essaie de le mettre là. Donc le problème, et c'est pourquoi je vous dis la différence parfois par les avançants. Aboubakar, il a eu une action contre l'Ouzbékistan. Le ballon est revenu, il a frappé fort et le ballon il est monté. Il était quelque part là où on a, je crois ici c'est Ndomo. Il a frappé le ballon et s'est monté. J'ai dit, si c'est dans l'une de mes vidéos, que si c'était Aboubakar de FC Porto, il aurait marqué parce qu'il aurait essayé de placer ce ballon.
Ici, Choupo-Moting, il fait la même chose. Il ne tire pas juste en force, mais il essaie de placer le ballon à l'angle croisé. Et c'est ça la différence entre les avant-centres. Le problème, c'est pas seulement de tirer, mais c'est de jouer de son intelligence. On ne marque pas juste parce qu'on tire en force. Et là, Choupo-Moting, parce que, il s'entraîne avec des grands joueurs. Ça, c'est le truc qu'ils font aux entraînements avec le Bayern Munich. Et c'est comme ça qu'il marque aussi ses buts. Donc là, première frappe, il essaie de placer le ballon du côté droit, côté gauche du gardien. Et le gardien, là, il plonge. Deuxième, il dit non, voilà, je vais aller plutôt du côté croisé. Si vous regardez, Zambo Anguissa, il récupère sans faute. Voilà, Choupo-Moting fait une feinte. Il sort, il essaie de placer le ballon en bas. Le gardien, il réagit. Le ballon lui réveille, il dit non, je vais maintenant croiser. Et il croise le ballon sur le côté droit. C'est ça l'avancante. C'est comme ça qu'on marque des buts. Donc là, c'est pas... Et Choupo-Moting, je vais vous dire, il joue pivot au Bayern de Munich. Il joue avec des joueurs comme Kimmich, il joue avec des joueurs comme Musiala, il joue avec des joueurs comme Conan, il joue avec des joueurs comme Sané. Les joueurs qui sont rapides, qui ont un gros volume de jeu. Par ailleurs, Joshua Kimmich, c'est l'un des joueurs avec les plus gros poumons dans tous les championnats du monde. L'année dernière, sa moyenne, c'était 13 km par match. Ça, c'était sa moyenne. Bon, cette année, il est dans les 12, mais c'est pour vous dire le type de joueur que Choupo est habitué à jouer avec eux. Donc, regardez, il récupère le ballon, il donne le ballon, il se positionne. Ça, c'est le jeu de Choupo-Moting. Donc, il n'est pas le type de joueur qui va prendre le ballon et essayer de faire 10 passements de jambes. Non, il joue le football direct. Il prend le ballon, il donne le ballon en une touche, deux touches, et puis il se repositionne, il attend le ballon pour, s'il est en position de frappe, il frappe. Bon, voilà le but où le Cameroun encaisse. Et moi, ça sont les erreurs des amateurs. Si vous vous rappelez, en Coupe d'Afrique 2000, Cameroun-Nigéria en finale, Djanka Beaka, il prend un ballon toujours quelque part là, un ballon qu'il peut dégager avec son pied gauche, là en touche, ou bien de ce côté. Lui, il fait une retournée, le ballon revient là quelque part, le coach a été là, le coach a amorti le ballon d'un pied gauche, il marque le but. Nkoudou a un ballon là, de ce côté, et regardez ce qu'Nkoudou fait. Au lieu de se tourner, couvrir le ballon, ou bien gagner une touche, ou bien dégager si tu veux dégager, Nkoudou se tourne, il va vers son goal, et il décide de dégager ce ballon au centre. Ça, c'est une erreur d'amateur, on ne fait pas ça. Fais une passe en arrière à ton latéral qui est gaucher, qui peut dégager, mais... ça, c'est une erreur d'amateur. Et ça sont les choses que le coach devrait être strict. Déjà qu'on a ce niveau de la compétition, on ne fait plus ces erreurs. Zambo Anguissa, bien qu'il est technique, oui, ça arrive. Il a fait une erreur, le ballon va sur sa main. Il y a coup franc. Et c'est l'égalisation. Ça, c'est les fautes pareilles. Ça, c'est les fautes qu'on ne doit pas faire dans un match. Donc ça, à cause de ça, le match finit un but partout. Pas une erreur qui ne devrait même pas arriver. Donc ça, c'est les erreurs d'amateurs, moi je dirais. Donc, le Panama égalise, mais à l'ensemble, la deuxième mi-temps était froide du Cameroun. Je crois le Cameroun, le manque de physicalité, tu vois, le Panama, ça c'est les gars qui jouent en deuxième division aux États-Unis. Rendez-vous compte, ça c'est les gars qui jouent en deuxième division des États-Unis. En Équateur, l'Uruguay, il y a 2 joueurs seulement dans cette équipe de 11 entrants panamiens. Un qui joue à Anderlecht, défenseur, et l'autre qui joue à Famalicão, défenseur. Ça, c'est les seuls joueurs qui jouent en Europe et ils jouent pas dans les grandes équipes. Mais en deuxième mi-temps, ils ont eu un volume de jeu, ils ont dominé le Cameroun parce que si en première mi-temps, on avait la possession du ballon 57-43, en deuxième mi-temps, la possession est descendue à 52-48. C'est-à-dire que le Panama, il a dominé la seconde mi-temps et ça ne devrait pas être là. On a eu des remplacements qui n'ont pas apporté grand-chose au Cameroun. Koundé Malone, Bassogok, qui n'ont pas apporté grand-chose. Ouais, Koudou sur son côté gauche, il a été un peu tranchant. Bon, ça peut être mieux. Et Toko Ekambi, je ne sais pas, c'est peut-être le fait que Laurent Blanc, depuis qu'il est arrivé, il le met au banc. Toko Ekambi a été l'homme de lui-même. On n'a pas vu les accélérations dont on a souvent, il nous a fait souvent jubiler dans l'équipe nationale. On n'a pas vu ces accélérations, des tempos à coup. Bassogog, moi je dirais, bon voilà, Bassogog c'est ça, c'était pas bon, c'était pas très bon. Koundé Malone. Koundé est entré, on a vu l'apport de Anguissa a diminué parce que Koundé Malone, voilà, il y a eu ce dynamisme qui manquait. Donc c'est un peu ça.
Et de grâce, on en a dans les goals parce que ça, on perd ce match. On perd ce match parce que les Panamiens, ils ont eu des actions les plus concrètes. Malgré que les joueurs, les Lions, pour moi, ils étaient plus disciplinés dans ce match. Bon, parce que vous avez des joueurs de haut niveau comme Zambo Anguissa, qui déjà, sa présence sur le milieu de terrain, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc, on a vu par ses prises de balles et puis par ses positionnements. Bon, c'est dommage que les courses et des uns et des autres, ils ne s'entendent pas encore parce que ce groupe, comme ils ont joué aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble comme équipe nationale, mais les automatismes, c'est les choses que vous devez d'abord travailler ensemble. Donc, Cham et Bia et Anguissa, moi je me dis, c'est un très bon milieu de terrain, mais il faut qu'ils jouent plus ensemble, il faut qu'ils essaient de se comprendre, parce que les changements n'ont rien apporté, sauf que ça a baissé un peu l'intensité et le niveau du jeu des joueurs. Et on a aussi vu que quand Christophe Aoué est entré, le Cameroun a eu plus de balance dans la surface. Vous regardez là, les Panamiens, en deuxième mi-temps, ils ont pris l'ascendant, surtout physique. Donc, ils étaient en mesure de faire plus de courses que des Lions. Et là, vous voyez, il y a 3 Panamiens dans la surface contre 3 Camerounais, 3 contre 3. Et de grâce, et c'est pourquoi ils gagnent ce duel. Parce que là, quand vous avez toujours du monde dans la surface, ça devient difficile dans le marquage. Ça devient toujours difficile. Et là, les Panamiens, ils ont compris que bon, voilà, les Camerounais sont un peu en bas physiquement, donc ils n'arrivent plus à tenir, il faut pousser. Et c'est comme ça qu'ils ont failli même gagner. Ils ont failli gagner ce match. Et c'est pourquoi je dis la note du Cameroun. Dans ce match, moi, je donnerais une note en dessous de 10, parce que le Panama, il est 60e à la FIFA. Le dernier match qu'ils ont gagné, c'est contre le Canada, une équipe qui est forte, qui est mieux connue sur le rugby des glaces, ou bien comment est-ce qu'on appelle ça. Ouais, ils jouent le rugby et d'autres choses, d'autres sports que le football. Et le Cameroun n'arrive pas à créer 10 occasions concrètes contre cette équipe avec notre 11 entrants. Ben moi, je pense, Nkoulou, lui, serait titulaire, capitaine, et puis Chokou va prendre la place d'Aboubacar Vincent, parce qu'on a vu qu'Aboubacar Vincent, ça perd un peu de vitesse, donc il est un peu limite à ce niveau. Très technique, joueur très technique, mais je ne pense pas que Aboubacar peut porter l'attaque camerounaise à lui seul. Donc il aura besoin, s'il faut jouer Aboubacar, il faut jouer un autre avant-centre à ses côtés, parce qu'Aboubacar seul devant, ça serait, il faut pas beaucoup espérer de lui. Bon, voilà. C'est un peu comme ça que les Lions ont joué ensemble. Ce n'est pas un match très positif pour les Lions. C'est pourquoi moi je dis, si on joue contre la Suisse, c'est les gars, ils ont un championnat qui va vite. C'est les gars qui vont vite. Ils jouent le football européen. Donc, les occasions que le Panama a ratées, je vous assure, avec les Suisses, ça risque d'être plus difficile. Donc, bon, c'est quand même une bonne chose que le Cameroun n'a pas perdu. Beaucoup de chapeaux à Faye Collins. Faye devrait plus continuer à jouer. Ouais, Faye Collins devrait continuer à faire ce qu'il fait avec sa prestation. Bon, juste pour vous dire que bon, voilà, pour ceux qui aimeraient comprendre pourquoi j'ai dit que le Cameroun va avoir une Coupe du Monde difficile, vous pouvez aller regarder cette vidéo, vous pouvez chercher pourquoi le Cameroun, allez sur mon YouTube ou bien sur ma page Facebook, vous allez voir pourquoi j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi le Cameroun n'est pas favori au Qatar. Il risque même de rentrer avec 0 points, parce que si on regarde le match aujourd'hui avec le Panama, on regarde le match contre le Japon. Moi, je vais pas mettre la Jamaïque là parce que c'est les amateurs qui ont joué. De la Jamaïque et du Cameroun, c'était tous des amateurs. Donc, c'était comme un match amical entre le Coton Sport et, je sais pas, avec Coton Sport et Canon de Yaoundé ou bien Bamboutos de Bouddha. Alors, donc, pourquoi le Cameroun n'est pas favori? J'explique dans cette vidéo pourquoi. Parce qu'on regarde les joueurs alignés par le Cameroun, on regarde la liste des 26, on regarde commençant du gardien jusqu'aux avant-centres, et puis on compare avec d'autres équipes pour comprendre pourquoi. Et c'est ce genre de résultats. On regarde avec le Panama, on n'arrive pas, on domine, mais la domination elle est stérile. On regarde avec le Japon où on est dominé et on n'a pratiquement presque pas d'action réelle de but. On regarde avec l'Ouzbékistan qui franchement pour moi devrait être prenable, très prenable. On devrait gagner l'Ouzbékistan avec
avec les points d'écart. On voit comment on est malmené par l'Ouzbékistan. Et aujourd'hui, avec encore le Panama, une équipe médiocre, même pas moyenne, de la Corée. C'est la Corée qui a perdu 5-1 contre le Brésil. Perdu 5-1 contre le Brésil. Et la Corée a dominé le Cameroun. C'est pour dire, bon voilà, les équipes comme la Suisse qui sont très bien haut placées que la Corée et puis aussi la Serbie. Donc, c'est une mission carrément impossible, très difficile. Bon, il n'est pas interdit de rêver, mais les gars, préparez-vous à ce que, voilà, qu'on peut avoir ce genre de résultats. Bon, on va tout de même dire bonne chance aux Lions et puis je vous donne rendez-vous après, comme ça, notre premier match. J'espère bien que le coach il a pu tirer ses leçons de ce match, des 3 derniers matchs que les Lions ont joué, et puis que il va essayer comme ça de venir avec 11 entrants. Moi, j'aime bien le système 4-3-3 parce que c'est le meilleur système qui va avec les Lions, mais le milieu de terrain doit être plus impliqué, relier la défense à l'attaque, essayer souvent de toujours vouloir jouer les longs ballons, essayer de jouer en 1-2 au milieu de terrain en faisant des liaisons entre la défense et l'attaque. Et comme ça, les milieux de terrain, ils ont le temps de rejoindre les avant-centres en phase offensive. Et quand on perd les ballons, de pouvoir aider la défense en phase défensive. On a les joueurs très rapides comme Domo qui a un 1 contre 1. Ça, c'est ticket gagnant qui peut bien le faire. On a Choupo-Moting qui sait très bien jouer en pivot. Donc, en 1-2 avec soit Olivier Cham ou Mbeumo ou même Franck ou bien Guissa, ça peut produire quelque chose. On a Faye qui fait de très bons centres. Dans le côté gauche camerounais est presque inexistant. 3 derniers matchs, aucun centre dangereux du côté gauche, sauf Mbeumo qui, quand je vais dire côté gauche, je vais dire la combinaison soit Ekambi et Nootoro. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi que le côté gauche puisse aller vers l'avant et essayer de créer ce surnom qu'on attend. Donc, mais en général, bon voilà, c'est la Coupe du Monde, tout peut se passer, mais je suis pas très positif pour les chances de Lyon.